Bonjour à tous, bonjour Ombline. Bonjour Léo. Il est 13h01, mon micro-cravate n'est pas attachée à ma cravate. J'ai perdu au jeu, ceci n'est pas un exercice, mais la première édition du nouveau journal télévisé de l'École centrale de Nantes. Bienvenue au supplément jambon. Et on commence tout de suite avec les titres. Nous allons tout d'abord commencer par une présentation de supplément jambon par Jérôme Germain. Ensuite, une petite chronique culinaire vous apprendra à faire un couscous. Puis un récap Violi suivi de l'interview de Alexandre Sarrazin qui représente la Master Student Association. On aura ensuite droit à un petit retour des candidats qui ont passé leur concours ici à Centrale il y a peu. Ensuite, nous aurons un petit planning des événements à venir. Et enfin, pour terminer, CNC vous fera passer un message d'intérêt centralien. Donc on commence tout de suite en accueillant Jérôme Germain. Super, bonjour Jérôme, comment ça va ? Bonjour. Donc Jérôme qui est membre très actif et ex-président de CNT est là pour nous parler de ce journal télévisé, en quoi consiste-t-il. Donc Jérôme, première question, quelle est la différence entre un pigeon ? C'est qu'il a deux ailes pareilles, surtout à droite. Ah oui, le 4 à la suite, vous gagnez un dictionnaire des synonymes et un castor empaillé. Merci. Pour reprendre sur supplément jambon, Jérôme, pourquoi avoir fait un JT ? Alors en fait, l'idée nous est venue parce qu'on avait énormément de clubs ou d'assos qui nous demandaient d'aller filmer des événements pour eux, par exemple les dégainages de la Fanfrale ou Centrale Vert qui nous avaient demandé de filmer leur potager, la construction de leur potager. Et on ne savait pas trop quoi faire des rushs, parce qu'on avait on avait plein de petites vidéos, mais faire un montage là-dessus, c'était pas forcément hyper intéressant et pas forcément utile. Et pour mettre sur notre site ou sur YouTube, c'était pas forcément fifou, vu qu'on essaie quand même de garder notre site ou notre chaîne YouTube comme une vitrine, et ça montre pas forcément ce qu'on sait faire, ni le meilleur du club. Donc ça fait un an à peu près que j'avais l'idée de relancer, avant ça existait sous le nom de CNT Live et maintenant sous le nom de Supplément Jambon, une sorte de JT émission avec tout le résumé de la vie étudiante centralienne. Donc par exemple on mettra les récaps de tonus dedans, on mettra tout ce qui est Centralac, on fera peut-être des lives ou directement, enfin en fait vous avez déjà des lives mais directement une émission avec les présentateurs qui seraient directement inclus dans le JT, pas forcément, plus comme une vraie Centralac, plus comme une vraie Star Academy, pardon, je vais y arriver, et pas forcément juste la scène et peut-être plus d'interaction avec les personnes en live. Ou après on peut imaginer aussi la RDD faire ça un peu, commenter un peu comme Stéphane Bern commente les cérémonies royales. Je sais que ça te plairait ça. Tout à fait. On peut imaginer vraiment beaucoup de choses et notamment on a un gros projet pour les intercentrales de retransmettre en live des matchs et faire des émissions tous les soirs qui résument les activités de la journée. Donc tout un projet. Alors je crois que tu avais aussi un message à faire passer pour d'éventuelles recrues. Oui, donc le but n'est pas non plus de faire que du suivi d'événements, c'est aussi de faire des chroniques un peu comme la chronique culinaire qu'on verra juste après. Pas forcément sur un ton sérieux, vous allez voir que la chronique culinaire, si vous arrivez à faire le couscous après, vous êtes vraiment balèze parce que même nous, en ayant regardé la vidéo, on n'y arrive pas forcément. Mais voilà, le but c'est vraiment de faire une émission un peu fun. Si je sais que le Club Ciné était intéressé pour faire une chronique cinéma un peu à la Chroma ou bien plus des chronocritiques, ou plein de choses comme ça qui n'existent pas actuellement à Centrale vraiment. Et pourquoi pas, même si quelqu'un a des idées de scénario pour une série ou des trucs comme ça, on pourrait les diffuser directement dans le supplément. D'accord, merci beaucoup pour ton intervention Jérôme. Tu peux maintenant te barrer. Merci. Donc mot d'ordre, si jamais vous êtes tenté, n'hésitez pas à contacter CNT pour venir faire vos chroniques au sein de ce supplément jambon. Et puis pour enchaîner sur ces fameuses chroniques, nous allons commencer par une chronique culinaire où vous allez apprendre à faire un couscous. Bon appétit! Bonjour Jean-Michel, nous voici sur le marché de la Petite Hollande aujourd'hui pour acheter les merveilleux ingrédients du Yasmina Couscous. Allez, c'est parti, avec toute la petite équipe. Alors, de quoi avons-nous besoin? Alors, nous avons notre chère assistante qui va nous lire la liste des courses. Alors, de quoi avons-nous besoin pour le couscous? Des carottes. Alors, comme nous sommes des gros flemmards, nous allons prendre des carottes lavées, s'il vous plaît. On va en prendre 1 kilo parce qu'on aime bien les carottes.
Vous voyez ces belles courgettes? Je pense qu'on va en prendre quelques-unes. Très bien. Il nous faut donc combien de courgettes pour un bon couscous ombeline? Ce n'est pas marqué, on s'en fiche. Dis un chiffre au pif. 4 courgettes. Et donc vous voyez ici les magnifiques poivrons. Alors on va en prendre de quelle couleur? Toutes les couleurs. Alors on va en prendre combien? Un de chaque couleur s'il vous plaît. Très bien. Il n'y a pas de problème. Alors je te rends ce concombre et on va prendre des beaux pois. C'est une courgette. Non mais c'est pas grave. C'est plus mignon. Oh, le butternut, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est cette magnifique courge. Excellente. Et merci beaucoup. Nous n'oublierons pas de mentionner l'étalage Lachoun. Nous apprêtons à acheter des pommes. Et où allons-nous acheter nos très bonnes pommes? Évidemment, à l'étalage Lachoun. Car Lachoun, c'est l'étalage qui ne vous fait pas marcher. Voilà, nous nous dirigeons vers la place Gralin et on se retrouve tout de suite à l'asile. Bonjour, bienvenue à l'asile, dans la cuisine qu'il vous faut. Nous sommes maintenant en train de faire le couscous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on est avec notre chef cuisinière. Alors Yasmine, qui est ici. Dites bonjour à la caméra, Yasmine. Bonjour la caméra. C'est gentil. Donc voilà. Alors Yasmine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait là, tout de suite, là maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Bah là, on a mis les épices. Alors qu'est-ce qu'on met comme épice exactement? Du piment doux, du cumin, non pas ça, du poivre, du sel. Poivre, sel, piment doux, cumin. Est-ce qu'il y a aussi ça? Oui. Alors le ras el hanouf, donc qui est une épice qui vient de chez toi, j'ai envie de dire. Ah, lol. La bouillie. On pourra couper au montage. Non. Alors, déjà, on prépare la semoule. Enfin, là, on a mis les épices. Une fois qu'on a les épices, on pourra mettre la viande dedans, mais avec de l'huile d'olive aussi. L'huile d'olive, toujours. Chercher l'huile. Et faut faire aussi la semoule, donc la mélanger à de l'eau. Puis vérifier qu'elle soit pas trop compacte, qu'elle fasse pas une espèce de pâte de bouillie. Sinon, ça marchera moins bien pour le couscous. Alors voilà, donc on met l'huile d'olive avec les épices. Vous voyez là, on a tout un petit mélange. C'est magnifique. Miam miam miam. Ça sent bon. En vrai, ça sent super bon. Magnifique. Et donc là, on met la viande et après on fait mijoter. Tu nous as dit. Ouais. Oui. Ouais, c'est Bah ça. non, pas tout de suite. Pas tout de suite, Pas mijoter d'accord. tout de suite, faudra mettre les légumes d'abord. D'accord, on mettra donc. Ok. Ah oui, j'ai oublié, il faut aussi préparer les raisins secs qui vont aller dans la semoule. En attendant, on a Ambline qui épluche les Les légumes. courges. Ceci n'est pas un légume. C'est une demi-lune. Ah non, 2 demi-lunes, pardon. Ah, donc on est allé chez Day by Day, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique où tout est en vrac, on prend ça dans des bocaux ou des petits sachets comme ça. Voilà, donc Day by Day, c'est pas très loin de la rue du Calvaire. On vous laisse aller sur vos moteurs de recherche préférés, hashtag Lilo. Et donc on a acheté des superbes pois chiches, sauf que vous voyez ils sont tout secs, ils sont tout voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec les pois chiches? On les met à tremper, c'est bien ça? Tout le monde est d'accord? On les met à tremper, on les laisse tremper pendant Une journée. Pendant combien de temps? Une journée. Une journée? En attendant, s'il vous plaît, une petite remarque, vous voyez, On a mis la viande à macérer avec l'huile d'olive, les épices. Ah oui, alors on ne voit rien à cause de la lumière, mais voilà. oui, on voit. Et voilà, donc il y a les épices, l'huile d'olive et la viande. Et pour ceux qui ne mangent pas de viande, vous allez chez la choune, vous achetez un concombre et vous vous mettez dans le cul. C'est pas Léo.
Ah oui, c'est vrai que j'en mange pas non plus. Oui, mais j'aime bien les concombres dans le cul. Ah, Mais non, sinon, je en sais quoi pas consiste faire un couscoussier? C'est une petite marmite en bas et un autre récipient avec des trous, un peu comme une passoire, les légumes au-dessus. qu'on va mettre Non, dessus. c'est Donc vrai. voilà, donc sans Les la légumes, c'est cuillère. la semoule qui cuit à la base. Il y a une cocotte Allez. minute. Vous arrêtez de parler en même temps que moi là. Je vous Mais présente, c'est toi qui- c'est non, parce Kylian que c'est ici. pas intéressant ce que tu dis. Je sais, mais je m'éclate. C'est trop drôle. Donc je disais, un deuxième récipient avec des trous comme ça, qui va dessus, où on met la semoule, et les raisins secs également, et on couvre le tout, et tout ça, ça ira mijoter. Non, on couvre pas. On ne couvre pas, donc pourquoi il y a un couvercle? Au cas où, d'accord, donc on ne couvre pas, on fait mijoter sans couvercle. Voilà, Mais c'était du coup, l'explication c'est pas inutile pareil. du jour. Il va falloir finir toutes les assiettes. Miam miam, ça donne envie en tout cas, bon appétit encore. On va maintenant passer au récap du Holi, donc c'est le festival des couleurs qui nous vient de l'Inde. Il a été organisé à l'école il n'y a pas très longtemps par le BDE, la Master Student Association et Accent. Et ce petit récap sera suivi de l'interview d'Alexandre Sarrazin qui est l'ex-président de la Master Student Association. A tout de suite. Le Holi, en fait, c'est quand tu vas te coucher, tu vas au Le 6 avril dernier, c'était le Holi à Centrale. C'est l'une des fêtes indiennes les plus représentées et les plus présentes en Occident. Et on vous laisse avec les vrais experts pour en parler. Holi is basically celebrated in India. It's a festival of colors. It's used to welcome monsoon, and it's like specifically celebrated in the north part of India, all together, and all. It's a lot of fun. We have a lot of fun together. We throw colors to each other. We use a kind of weapon-like thing we mix it with water, and it is really fun. In India, Holi is also known as the festival of love, in which you get to bond with other people, mix with, as India is a very diverse country, there are people from different castes, different religion. Today is a day where you get to mix with everyone. So we are celebrating Holi in ECN, so we get to mix with all the Europeans. It's like people from different countries have gathered here today. We have more than 300 people here right now. So that's actually a huge number. This Holi festival is not only celebrated in India, but it's in Europe also. But in France especially, many people have heard about Color Me Rad or the Defi color. If you check out, this the same thing which came from India some of the other time, and now even we have the international, we can see it as an international culture to play with the colors with a different name at the different time. But this will be everywhere during the spring. Yeah, it actually happens when the season changes. So it's like your winter changes into spring, and it's like farmers do it in spring because it's like the harvesting time. So it's to like a change of season into spring for good harvest. In India, there's actually a mythological reason also, but that is very long. It's like it'll take a too long time to explain everything. And on top of that, it's like the reason we start playing with colors is like the god in India. Like if you've seen like in India, most of us are brown, and if you see, there are girls who are very fair. So many of us mix with colors, so that day everybody looks in mixed colors. We all are the same color with multicolors. So everybody looks the same. And if you see, after the event ends, the Indians, the Europeans, the French, the Germans, the Moroccans, the Hungarians, whole of Europe is going to look in one color of multicolors. Merci beaucoup pour toutes ces explications et on vous laisse avec quelques images de l'événement. Bisous sur la fesse gauche. La droite est déjà prise par Nuclérez.
Une fête en Inde où les gens jettent des couleurs. Are you afraid of the dark? Are you scared? I am you. Eh bien, on se retrouve donc derrière le hall L avec ce magnifique paysage pour accueillir Alexandre Sarrazin, qui est le président du club du Masters Association. On l'a refait. Master Student Association. Excuse-moi Bonjour d'avoir Léo. écorché le nom. Bonjour Alexandre. Donc, on est là pour parler un petit peu des masters. Parce que on trouve que les élèves ingénieurs sont pas très au fait de ce qui se passe du côté master dans l'école. Donc voilà, on va commencer ça maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sur, par exemple, combien il y a de masters, combien il y a d'élèves en master, les nationalités, tout ça, pour qu'on ait un petit peu une vue d'ensemble de comment ça se passe à Centrale de votre côté? Ouais, absolument. Alors à l'école centrale de Nantes, actuellement, il y a environ 350 masters, première et deuxième année. Et en première année, on est 200 masters. Pour la Master Student Association, donc c'est l'association qui a été créée au CA de novembre 2016. Donc les principaux objectifs de l'association, c'est de fédérer les masters, leur donner une identité propre au niveau de l'école, au niveau des élèves ingénieurs, mais aussi au niveau de l'administration de l'école, et ensuite de rassembler les élèves ingénieurs et les masters. D'accord, donc il y a ce but effectivement de faire rencontrer les deux parcours. Exactement, d'échanger les cultures. Parce que je pense que les masters ont beaucoup à apprendre des élèves ingénieurs français, de l'associatif, et que les élèves ingénieurs ont aussi beaucoup à apprendre des autres cultures. Tout à fait, d'accord, ça marche. D'accord, bah merci pour cette réponse. Sinon, pour revenir sur le Master Student Association, est-ce que tu as réussi à... Bon alors je sais pas si tu es tout seul dans l'organisation Heureusement du non. club. Non, ça... non, je suis pas tout seul. Donc on a créé l'association avec Romane Bayeux, qui est en fait la nouvelle présidente de l'association. Donc je suis ex-président. Comme l'année prochaine je pars en échange un double diplôme en Italie. Donc on a créé ça à deux. Et on a, à travers des événements, fédéré des masters. Les événements les plus marquants qu'on a organisés pendant l'année, ce serait le Holy qu'on a co-organisé avec l'aide donc, du BDE, mais aussi d'Accent. La compétition intermaster de foot qui s'est passée la semaine dernière, où il y avait une centaine de masters présents. D'accord. Et du coup, est-ce que vous arrivez à fédérer vraiment la plupart des masters, ou il y en a qui sont vraiment un petit peu, qui rentrent pas trop là-dedans dans le côté associatif, côté se rassembler pour faire des choses. Est-ce que ça marche bien? Alors, question très intéressante. On savait à la base que ce serait difficile. Pourquoi? Parce que dans de nombreuses cultures, le côté associatif n'est pas présent dans leurs universités d'origine. Donc on savait à la base que ce serait un travail assez difficile. Donc au début, on a eu quelques difficultés à rassembler, à fédérer les masters. Là, à l'heure actuelle, voilà, le dernier événement qu'on a organisé, on est arrivé à une centaine de masters, ce qui est quand même énorme. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'association n'était pas présente, n'était pas encore créée lors de l'intégration 2016. L'année prochaine, donc la rentrée 2017, on sera là. On va organiser des événements donc, avec le BDE, mais aussi nos propres événements comme un bubble soccer, un barbecue et une soirée. Et là, en fait, on va essayer de fédérer tous ces nouveaux masters pour qui, dès leur arrivée, en fait, prennent cette habitude, prennent part en fait, à cette vie associative qui est quand même très, très importante à l'école. Ah, donc ça sera ouvert à tout le monde? Ce sera évidemment ouvert à tout le monde. On va voir avec, avec le BDE ce qu'on peut faire pour essayer justement de fédérer toutes ces personnes, parce que ça fait quand même du monde. Avec l'ADRI aussi,
on va voir ce qu'on peut faire en termes de communication, etc. Mais on travaille déjà beaucoup avec le BDE et les clubs de l'école. Par exemple, avec Central Image, on a un projet de créer une plaquette alpha en anglais pour communiquer en fait auprès de tous ces masters, mais en fait tous ces aussi élèves ingénieurs qui ne sont pas français, de culture étrangère, pour qu'ils aient en main déjà voilà, toutes les associations que propose l'école, parce que c'est quand même quelque chose qui est très riche et je pense qu'il pourra aussi servir lors de la communication de l'école auprès des universités étrangères. Et bah super, merci beaucoup à toi Alexandre, grâce à toi on en sait merci à vous. De rien, de m'avoir invité. Ravi de t'avoir avec nous. Et donc on se retrouve après une petite pause de vidéos très amusantes, très instructives. A tout de suite. Ah oui, ah vas-y, ah je bouge plus. Le club libertin de l'école centrale. Donc après cette interview, on va maintenant pouvoir passer au reportage sur les taupins qui sont venus passer leur concours. C'était il y a très peu dans l'enceinte de l'école, ils ont passé leur concours, on leur a posé des questions sur ce qu'ils pensaient de l'école, sur ce qu'ils pensaient des concours, et c'est maintenant. Est-ce que tu peux mimer Central en 3 mimes? Après les moutons, une nouvelle espèce étrange est apparue à Centrale Nantes. Les taupins. Ils sont venus à Centrale pour passer leur concours. Nous sommes allés, avec l'équipe du Souillon Jambon, rencontrer ces gens qui souffrent. Que penses-tu des moutons sur le campus de Central? Des moutons? Moi, ils m'ont fait plaisir, je suis arrivé à 8h la première fois à Centrale. Ça m'a mis dans une bonne ambiance. J'aime bien les moutons, c'est bon. Je trouve ça sympa, je trouve que ça rajoute un peu de fun à la vie de l'ingénieur. C'est super les moutons parce que c'est un pelage très doux. Et ça, je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup d'animaux qui ont des trucs comme ça. Donc les moutons, ça va, moi j'aime bien. Quelle école que tu vises? Centrale Nantes. Pas quel... Nantes, de toute façon. Centrale Nantes? D'accord, Centrale Nantes. Alors j'ai un chéquier, voilà, je suis prêt à négocier n'importe quoi pourvu que ça déroule bien. Voilà. Est-ce que tu connais l'étalage Lachoun? Non. Connais-tu Jacques Jazard? Non. Est-ce que tu connais Jacques Jazard? Non. Jacques Jazard, le parrain de tous les centraliens ici. Je tiendrais à dire que Pierre Bernigot pour la musique, quand même, des fois... Très bien. C'est beau des gens qui souffrent. C'est ainsi que s'achève ce dernier reportage de cette première édition du Souillon Jambon. Nous vous laissons avec les plateaux. Bisous. Il te paye combien là pour faire ça? Je suis payé en nature. Des reportages de plus en plus courts. Donc nous passons maintenant à l'agenda événementiel. Donc quels sont les prochains événements à venir dans l'école? Qu'est-ce qui se passe bientôt, Ambline? Oui, alors le prochain événement, ce sera le Tonus de l'Alliance le 24 mai. Vous pouvez dès à présent réserver vos places auprès du BDE. Ça s'annonce un gros événement. Un événement ensuite préparé à la fois par le BDE, le BDA et le BDS, le week-end au Château de la Loire, qui se fera à vélo. Ce sera le week-end du 10 et 11 juin, ça coûte 70 €, tout compris, location, transport, etc. Donc 70 € pour les adhérents à la ECN et l'inscription se fera au Shotgun mardi 23 mai dans le Hall L à midi. Puis la Comédie Zascali présentera sa nouvelle pièce Stravaganza lors de 2 représentations. La première le 2 juin à la salle Nantes Nord et la deuxième aura lieu à Centrale le 7 juin. Et c'est tout pour les événements. Nous avons maintenant un petit message à vous faire passer de la part de CNT, d'intérêt centralien, qui est à destination en particulier des responsables des clubs et des associations. Premièrement, n'oubliez pas de traduire vos mails en anglais. On l'a vu tout à l'heure avec les élèves de master.
Les mails qui sont à destination de tous les centraliens doivent être rédigés en français et en anglais pour une meilleure compréhension de tous. Puis, autre point important concernant les films de club, la deadline c'est le 30 juillet pour les transmettre à CNT. Il faut qu'ils soient exportés au format MP4 H264 en 1080p et 25 images par seconde, ce qui est très important car sinon il y aura un décalage image et son. Et cela marque la fin de notre supplément jambon. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao!